Bonjour tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Donc j'entrecoupe mes deux vidéos de projet couture depuis mes débuts par cette vidéo déjà pour changer un peu et parce que j'ai acheté pas mal de tissus que j'aimerais laver et ranger, mais si je le fais je risque d'oublier de faire cette vidéo. Donc ce sont des tissus et des accessoires autres que j'ai achetés pendant le mois de janvier et hier, donc le 1er février, mais on va le mettre sur le mois de janvier. Donc nous avons du Centracor, du Driesenstoffen et le marché au tissu où j'ai été hier, qui était à Valenciennes, les Tisséades. Concernant Centracor, j'y suis allée le premier jour des soldes, parce que j'ai ma meilleure amie qui m'avait dit que, a priori, à Centracor, ils faisaient des soldes sur le tissu, éventuellement du 1 € le mètre. Effectivement, elle m'a montré des vidéos YouTube où certaines personnes en parlaient, je crois qu'ils dataient de l'année dernière. Et je savais même pas à la base que Centracor faisait un coin en mercerie. Et a priori, ça se répand de plus en plus dans les Centracor. Et donc je suis allée à un Centracor à 15-20 minutes de chez moi. Et effectivement, ils avaient un rayon mercerie. Et ça, j'y suis allée fin d'année dernière, je crois. Et là, du coup, cette année, le premier jour des soldes, je me suis dit, je vais aller jeter un coup d'œil sans y croire trop, parce qu'en plus, j'y suis allée vraiment en fin de journée après ma journée de boulot, et j'étais même pas sûre d'y aller d'ailleurs. Et pour voir un peu ce qu'ils avaient. Et en fait, sur le coup, rien n'était indiqué en rayon. Donc j'ai attendu qu'une personne vienne. En plus, je sonnais, ça marchait pas, la sonnette ne fonctionnait pas. Puis donc la vendeuse finit par arriver. Et en sachant que j'avais appelé au préalable, parce que j'avais dit j'ai quand même 20 minutes de route, après il fallait que j'aille chercher mon fils et tout chez la nounou. Donc j'avais pas envie de me déplacer non plus, et en plus le temps était pourri parce qu'il a neigé, enfin il était pourri, il a neigé ce jour-là, donc j'avais pas envie de me déplacer pour rien. Donc j'avais appelé au préalable. Du coup quand elle m'a vue, elle me dit ah bah c'est vous que j'ai eu au téléphone et tout. Je dis oui, vous m'avez dit que vous en aviez en solde. Et elle me dit oui, donc elle m'a montré en fait une partie des tissus. Et elle m'a dit, ils sont à 50 centimes le mètre, parce que c'était des tissus qui étaient en solde l'année dernière, il me semble qu'elle m'avait dit. Et en gros, ils les remettaient cette année en solde, mais du coup à 50 centimes le mètre pour en gros liquider leur stock. Et c'était que du coton. Il n'y a rien d'autre. Alors moi qui qui couds essentiellement de la viscose ou tout ce qui est maille, jersey, sur le coup, j'étais pas trop emballée. Après, je me suis dit à 50 centimes le mètre, ça me permettrait de faire éventuellement des toiles ou tout simplement tester de me coudre des vêtements en coton. Alors, je ne doute pas que ça soit simple, hein, parce que la vendeuse, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah, me dit, vous, si vous cousez du jersey, de la viscose, le coton, ça va tout simple. Je dis non, mais le problème, c'est pas ça. C'est qu'en fait, le coton, moi, je trouve ça assez rigide. Forcément par rapport à du jersey, de la viscose. Du coup, j'ai du mal à visualiser en fait un vêtement en coton. Après, bon voilà, je sais qu'il y a l'après qui est dessus, donc faut le laver. Du coup, ça va le rendre un petit peu plus souple et tout ça. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à visualiser du coup un vêtement en coton. Et je me suis dit, bah à ce prix-là, c'est l'occasion d'essayer, ou ne serait-ce que de me faire des toiles pour valider une taille, ou voilà. Du coup, j'ai pris quelques coupons de tissu. Alors, au niveau du métrage, je ne saurais pas forcément vous dire parce que ça date maintenant, vu que c'était le premier jour des soldes et qu'on est le 2 février. Mais je crois que la plupart, j'ai pris des fins de rouleau parce qu'il restait pas grand-chose non plus. Alors, par chance, elle m'avait dit que d'habitude, ils faisaient une annonce en fait sur leur page Facebook, j'imagine, pour annoncer qu'il y avait des soldes sur les tissus à 1 € le mètre et tout ça les années précédentes. Et elle m'a dit en général, ils étaient dévalisés dès le matin même. Et là, vu qu'ils n'ont pas fait de pub, les gens ne savaient pas. Et comme je vous ai dit, quand je suis arrivée en rayon, clairement, j'aurais pas dit qu'ils étaient à 50 centimes le mètre. C'était pas écrit. De ce fait, il en restait, mais bon, c'était pas non plus des gros morceaux de rouleau. Donc, j'ai fait essentiellement des fins de rouleau. Je crois qu'il y a que un ou deux tissus où j'ai demandé genre 1 ou 2 mètres parce que ça me suffisait amplement. Mais sinon, le reste, du coup, je prenais à chaque fois la fin de rouleau. Alors, pour le premier tissu, il s'agit de celui-ci, donc un noir avec des perroquets. Alors, je le trouve très joli. Honnêtement, je le trouve très joli. Je ne visualise pas pour l'instant ce que je pourrais faire dedans. Ma meilleure amie m'a conseillé éventuellement une doublure. Elle m'a dit que ça pourrait faire sympa, effectivement. Ça pourrait faire chouette. Après, sinon, je sais pas, peut-être une robe pour l'été.
parce que je pense que j'ai pas mal de métrage dans celui-là. Donc à voir, mais je me dis, ouais, ça pourrait être sympa pour l'été. Voilà, comme je vous l'ai dit, après c'est que du coton, donc je reviendrai pas à chaque fois sur la matière. Mais ouais, c'est que du coton, et pour vous montrer un peu le rendu, en sachant que, bon, comme je vous ai dit, il y a de l'après. Vous voyez, je trouve ça, voilà, un peu raide. Mais voilà, je sais que quand je l'aurai lavé, déjà, il aura pu cette couche d'après qui fera... qui fait qu'il est un peu rigide, donc je verrai ce que ça donne une fois lavé. Mais ouais, éventuellement peut-être une petite robe pour l'été pourrait faire sympa. Pour le deuxième tissu, alors j'ai flashé sur le tissu, je le trouve très joli. Je pense, ouais, pareil, peut-être un petit débardeur, parce que je suis pas sûre que j'aurai assez de métrage pour faire une robe. Mais un petit débardeur ou... ouais, je pense que ça peut être sympa. C'est celui-ci. Donc couleur, bah, vous le voyez bien à l'écran, hein, c'est un couleur un peu jaune, moutarde, je dirais, avec des petites fleurs de cerisier, je pense. Et ils disent amandinier. Safeco, modèle déposé amandinier. Je sais pas si vous allez bien voir ici. Voilà, donc alors celui-là, je crois qu'il il fait un peu moins raide quand même. Parce qu'à part me dire que c'était du coton, j'en sais pas plus. Hein. Pour moi, c'est pas de la voile du voile de coton, pardon. Après, encore une fois, hein, comme je vous ai dit dans la précédente vidéo, je suis pas une experte des tissus, mais voilà, vous voyez, encore une fois, il se tient bien. Hein, il est assez raide, mais il est plus fin quand même que le premier. Donc je pense que ouais, une robe ou un débardeur dedans, ça pourrait vachement bien le faire. Et j'aime bien la couleur. Franchement, très contente de ce tissu. Le tissu suivant, en fait, j'ai flashé dessus. Alors clairement, je sais pas du tout pourquoi je vais m'en servir. Je n'ai pas du tout la moindre idée. Mais j'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé trop mignon. C'est celui-ci. Donc il est blanc avec de petites fleurs et des princesses. Je crois que j'ai pris 1 mètre. Je crois, 1 mètre ou 2 mètres. Je ne sais même plus. Je sais plus. Je sais que j'ai pas pris la fin du rouleau pour le coup. Mais je crois que j'ai pris 1 ou 2 mètres. Et je sais pas du tout ce que je vais en faire. Parce que bon, mon bébé c'est un petit garçon. Donc je ne vais pas coudre de vêtements ou autre pour lui dedans. Je sais pas. Soit je me le garde pour notre deuxième enfant si on a une petite fille, ou alors je sais pas encore. Je sais pas, mais je le trouvais tellement mignon que je pouvais pas passer à côté. Après je me dis peut-être pour une doublure de sac ou quoi, ça peut être sympa. Franchement, non, je le trouvais vachement mignon. Le dernier tissu, alors je crois que la dame m'avait dit qu'elle avait fait un projet dedans et que a priori ça faisait vachement bien. C'est vrai que des fois j'ai du mal à visualiser les tissus à motif, surtout sur des vêtements. J'ai toujours peur que ça n'aille pas, ou voilà, j'arrive pas à me projeter en fait. Mais ça c'est moi, ça a toujours été, c'est pas que pour la couture, j'ai énormément de mal à me projeter. Alors si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, ça pourrait m'aider. Mais franchement, il est sympa. Donc, il est pas blanc, il fait plus écru, blanc cassé. Voilà, c'est un beige, mais très clair, qui dit entre le blanc et le beige. Et avec, alors je sais même pas ce que c'est, mais ça fait un peu un effet japonisant, je trouve. Un peu. Et non, il est sympa. Alors, j'arrive pas à visualiser un vêtement dedans, hein, du tout. Donc, je pense que ça va plus finir en sac, enfin un accessoire, quoi. Parce que je visualise pas. Mais je le trouvais quand même sympa. Donc, à voir. Comme je vous ai dit, si vous avez des idées de ce que je pourrais coudre dedans, n'hésitez pas. Là, j'ai l'air d'avoir pas mal de métrage. Ouais, je pense que j'ai pas mal de métrage. Donc, je devrais être assez... à l'aise au niveau projet à faire dedans. Au niveau du rendu, si je prends un coin, ce que ça donne, encore une fois, bah, ça reste du coton. J'ai pas d'autres infos. Et bah, il y a de l'après, quoi. Alors, à Centracor, j'ai également acheté des boutons. Alors, c'était vendu dans des petites boîtes comme ceci. Et je crois que c'était 4 boîtes 1 euro.
je suis pas sûre. Et après, les boîtes, là par exemple, il y avait 6 pièces. En fait, ça dépendait du modèle et de la grosseur des boutons. Parce que là, c'était des boutons en diamètre 15, il y avait 6 pièces. Là, c'était en diamètre 22, il y en avait 3. Je crois que le maximum que j'avais, c'était 6 pièces. Ouais. Il y a qu'un lot de boutons que j'ai eu en 3 pièces. Parce que j'ai toujours pris par 2. Donc là, en l'occurrence, j'en avais 12 à chaque fois, quasiment, sauf le lot de 3, j'en avais 6. Parce que c'est vrai que j'ai déjà des boutons, mais déjà, je trouve qu'on n'en a jamais assez. Et j'ai toujours peur que certains projets nécessitent énormément de boutons et que j'ai pas assez. Donc, j'ai pris à chaque fois par 2 lots. Alors, j'ai pris des basiques, mais rouges. Je sais pas si vous allez bien voir. Il y a un petit peu de reflet. Je sais pas si vous allez bien voir. Et donc, j'en ai pris 12 comme ceci. Ensuite, j'ai pris ceci. Donc ça, c'était des lots de 3. Je les trouve très très jolis. Je pense que j'ai dans l'idée de faire un pull. Donc j'ai déjà le patron, j'ai le tissu. Et dans le patron, il n'y a pas de bouton, mais j'ai trouvé une pub. Je suis tombée sur une pub d'une boutique en ligne qui vendait ce genre de pull, à peu près le même style que je veux faire, à part que là, vous aviez des boutons décoratifs ici. Et je trouve ça super joli. J'aimerais bien faire mon pull avec ce détail en plus. Et je me suis dit que ces boutons-là pourraient faire éventuellement très sympa. Donc j'ai acheté ceci et ensuite il y en avait 2 autres que je retrouve. Alors les mêmes que les rouges, je crois que c'est ceux-là. Hein. Les mêmes que les rouges mais en blanc. Vous voyez, ils font un effet nacré un peu. En blanc. Et les derniers que j'ai achetés, c'est ceux-ci. La meuf, vous voyez, le problème c'est que je les ai déjà rangés, du coup je me souviens même plus. C'est ceux-ci. Je sais pas si on va bien voir si elle est avec des petites perles. Ouais, ça fait un peu des petites perles rajoutées dessus. Qui sont noires, donc voilà, comme ceci. Donc pareil, un lot de 2. Du coup, j'en ai 12 de chaque. Sauf ceux-là où du coup, j'ai un lot de 6. Donc voilà pour tout ce qui concerne mes achats Centracor. Nous allons passer maintenant à ma commande Driessenstoffen. C'est ma toute première commande. C'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler sur YouTube et tout, mais j'ai jamais passé le cap. Voilà, j'ai déjà pas mal de tissus à la maison, sans non plus que ce soit excessif à mon goût, en tout cas. Mais c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais envie d'essayer Driessenstoffen, mais je repoussais le truc parce que je voulais avoir déjà les patrons, avoir une idée de ce que je voulais comme tissu et en gros acheter en gros avoir les projets et acheter le tissu en conséquence pour avoir vraiment le métrage qu'il me fallait. Parce que depuis que j'ai commencé la couture, j'ai acheté pas mal de coupons de 3 mètres. Sauf que faisant partie des grandes tailles, je me suis rendu compte une fois quand j'ai voulu sortir un de mes coupons de mon stock que 3 mètres ça me suffisait pas pour le projet en tout cas que j'avais choisi. C'était un projet qui nécessitait je sais plus combien de mètres, 4 ou 5 mètres, je ne sais plus du tout. Donc j'étais un peu frustrée et je voulais un vêtement bien précis, je ne sais même plus lequel c'est parce qu'au final je ne l'ai pas fait. Et quand j'ai regardé un peu les différents modèles que j'avais dans ma liste de patrons, en fait j'en ai aucun qui rentrait dans un coupon de 3 mètres. Alors des fois pas grand chose, hein, des fois il me manquait pas grand chose, mais voilà, j'en avais aucun qui passait dedans. Donc je me suis dit, on arrête les coupons de 3 mètres, on va se débrouiller pour utiliser les coupons de 3 mètres que j'ai là, mais à l'avenir que j'achèterai du tissu en fonction de projets que j'ai déjà, et du coup pour commander le métrage exact dont j'ai besoin. Et donc c'est ce que j'ai fait pour la commande Driessenstoffen. Alors le premier tissu que j'ai pris à Driessenstoffen, il s'agit d'un lainage que vous voyez ici. Alors la couleur a l'air de ressortir bien comme il faut à l'écran. Donc c'est un jacquard jersey câble sable. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Composition polyester, viscose, élastane. Il est composé de 70% de polyester, 25% de viscose et 5% d'élastane. C'est un jersey qualité robuste qui tombe bien. Donc voilà,
nous avons des élastanes dans les deux sens. J'aime beaucoup le motif du jacquard dessus. Et j'ai dans l'idée de faire dedans un gilet. Parce que j'avais envie de me refaire un gilet. Alors je ne referai pas le gilet Isidore dedans. J'en ai trouvé un autre dans un magazine qui me plaisait assez bien. Et je voulais une couleur en fait un peu passe-partout. Parce que bah, mon gilet Isidore que je vous ai montré justement dans ma vidéo précédente, c'est une couleur... je dis lit de vin, mais je ne sais même pas si elle est considérée comme lit de vin. Je ne saurais même pas vous dire la couleur, mais bon, vous l'avez vu du coup en photo et en vidéo. Mais c'est une couleur voilà qui va pas forcément avec tout. Et au départ, bah, je l'ai laissé à mon travail parce que ça arrive souvent que j'ai froid. Et donc je voulais laisser un gilet sur place pour le mettre quand j'ai froid. Mais forcément, ça n'allait pas forcément avec toutes mes tenues. Et là, je voulais me coudre un gilet que je pourrais justement laisser là-bas et qui irait avec tous mes vêtements. Alors, le patron que je souhaite réaliser pour ce jacquard jersey, c'est ce patron-ci. Donc, le gilet mi-long, je pense qu'il va arriver jusqu'aux cuisses, pas tout à fait au genou, je crois au-dessus du genou. Et pour le dessin technique, vous l'avez juste ici. Voilà, donc c'est le cardigan 405 du Burda Curvy Printemps 2023, donc celui-ci. Alors on nous dit que le cardigan va de la taille 46 à la taille 60, qu'il nous faut 2,85 m de tissu pour la taille 46 à 52 et 3,20 m pour la taille 54 à 60. On nous recommande du tissu maille, jersey, moyennement lourd à lourd, tissu pour sweatshirt. Le tissu suivant, c'est de l'angora tricoté gris clair, qui est juste ici. Pareil, si je peux, je vous mettrai des photos du site directement là. Il ressemble à ce que je vois sur le site en tout cas. Donc c'est une maille, donc je disais, donc en poids ils disent que ça fait 250 grammes au mètre carré. Il est doux et composé de 55% de polyester, 40% de viscose et 5% d'élastane. Alors pour ce tissu, j'aimerais m'en servir pour faire un pull pour mon mari. Donc je vous mettrai ici la photo du patron. C'est un patron que j'ai acheté sur Makerist. Des studios Schnittreff, si je le prononce bien. C'est le Monsieur Sven. Pullover avec manche raglan qui va du S au XXL. Donc voilà, j'ai pris ce tissu. Alors je le trouve assez fin. Je pense que ça sera pas l'idéal pour l'hiver, hein, clairement, parce qu'il est très 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 fin. Vous voyez même un peu au travers. Ouais, vous voyez. Bon, après je tire dessus, mais même sans tirer dessus, je trouve qu'on voit un petit peu au travers. Donc clairement, ça va pas être un très gros pull. Après voilà, la plupart du temps, enfin c'est pas la plupart du temps, il met systématiquement un t-shirt en dessous, donc je pense que ça ira quand même, mais je pense qu'il le mettra effectivement plutôt à l'automne, plutôt qu'à l'hiver. Tissu suivant. Alors comment dire, j'ai flashé sur ce tissu. Pourquoi je ne sais pas. En ce moment, j'essaye justement d'être un peu plus dans le motif et moins dans l'uni. Et celui-là, quand je l'ai vu, j'ai dit ah ouais, il me le faut. Il est super canon. Alors, il est de couleur gris. Alors, à la caméra, on dirait qu'il y a des reflets bleus. Mais non, c'est gris. C'est juste qu'il y a des nuances de gris. Il y a du blanc et une petite nuance de gris. J'ai l'impression qu'il fait bleu à la caméra. Mais non, c'est gris. Pareil, je vous mettrai une photo ici. Pour le coup, il ressort vraiment comme sur la photo. Peut-être un petit peu plus foncé, mais il ressort vraiment comme sur la photo. Et ils nous disent que c'est du coton stretch. 180 grammes. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? 98% de coton et 2% d'élastane. Et que ça convient pour des jupes, robes et pantalons. Clairement, je l'ai pris. Je ne sais pas par contre pour celui-ci ce que je vais faire. Mais je le vois bien dans une blouse ou une chemise. Et je crois que pour le métrage, je suis partie sur le principe d'une chemise. Justement, la chemise que je dois vous présenter dans ma deuxième partie de mes coutures. Et je crois que je suis partie de ce patron-là, pour le métrage. Parce que je l'imagine bien dans ce format-là. Alors, vous voyez, elle est légèrement élastiquée. Alors, pas grand-chose, hein.
Là non, mais là il y a un peu d'élastane, mais très très léger. Mais voilà, j'imagine trop ouais, une chemise ou une petite blouse. À voir ce que j'ai dans mes patrons qui pourraient rentrer dans ce coupon. Mais dans tous les cas, au pire, j'ai ce qu'il me faut pour faire la chemise que j'ai déjà faite. Et je pense que ça pourra rendre très très bien. Tissu suivant. Faut savoir que j'avais dans le projet de faire un manteau. Dans un tissu que j'ai déjà, que je vais vous montrer. Voici le tissu que j'avais déjà en ma possession avec l'idée de faire un manteau. Donc c'est un tissu Prince de Galles que j'avais commandé à Tissu Loli Shop. Donc c'était un coupon de 3 mètres. Et il y a juste, vous voyez, une petite ligne bleue. Mais je pense que ça ressort bien à la caméra pour le coup. Avec une petite ligne bleue. Je vous montrerai juste après les deux patrons avec lesquels j'hésite pour réaliser ce manteau. Donc ça serait un manteau court. Et donc je voulais une doublure. Idéalement de la couleur de ce bleu là. Pour un peu voilà, casser la couleur extérieure. Mais faire un petit rappel quand même. Et voilà que voilà ça... Voilà, pour apporter un peu de peps, on va dire, à ce manteau. Sauf que, faut savoir, je n'ai jamais cousu de manteau. Je n'ai jamais cousu de doublure. Du coup, je ne savais pas du tout quelle matière prendre pour la doublure. Alors, j'ai lu qu'on pouvait prendre un peu de tout. De la viscose. J'ai plus le nom en tête. Mais voilà, étant novice, je ne savais pas du tout sur quoi m'orienter. Et c'est vrai que quand on s'y connaît pas en matière, acheter sur internet, c'est compliqué. Je savais juste qu'on recommandait du tissu glissant, notamment pour les manches. Et donc j'ai été voir sur Dreamstone parce qu'ils ont de la doublure, notamment en viscose. Mais ils n'avaient pas la couleur que je voulais. Et je tenais absolument à avoir cette couleur-là. Et dans ma tête, je me suis dit, je sais pas, je me suis dit, matière glissante, je visualise du satin. Et du coup, j'ai pris du satin. Sauf que j'avais jamais acheté de satin et je m'y étais jamais intéressée. Donc c'est pas ce que j'imaginais. Je sais pas, j'imaginais ça un peu plus fluide. Encore une fois, je pense que c'est mon défaut d'avoir cousu essentiellement de la viscose. Mais j'imaginais ça plus fluide, plus fin, je sais pas. Mais voilà, j'ai pris ce satin-là. Qui ressort très bien à la caméra. Pour coup, on aurait l'impression que c'est la même couleur. Vous voyez? Mais non, c'est pas... c'est pas la même couleur. Il fait plus vert en fait. Et j'ai pris quelle couleur? Je crois que j'ai pris pétrole. Si je dis pas de bêtises, je vais vérifier. Ouais, c'est satin pétrole. Mais non, pour le coup, aussi bien à la caméra qu'en photo, je trouve qu'il ressort bleu. Alors que là, non, en fait, il ressort plus vert. Alors, j'essaierai de vous prendre une photo en faisant des petits paramétrages sur mon téléphone pour changer le visu, pour essayer de vous montrer exactement quelle couleur j'ai. Et pour le coup, c'est pas du tout le bleu de mon tissu. C'est pas grave, je vais quand même m'en servir. Je pense pas que les gens, il n'y a que moi qui va le savoir, les gens n'y feront pas attention. Et donc ce manteau, j'hésite entre deux projets. Donc le premier, il vient de Burda Curvy de printemps 2024, donc celui-ci. Et il s'agit de la veste 407, qui va de la taille 46 à 56, donc celle-ci. Alors le problème c'est, comme je vous ai dit, vu que je n'arrive pas à me projeter, là pour moi ça fait plus trench. Et du coup, j'ai du mal à visualiser mon tissu dedans, alors que je vois très bien que certaines personnes changent complètement le tissu, utilisent des tissus différents pour la même veste, par exemple, et que ça rend tout aussi bien. Hein. Mais là, voilà, pour l'instant, j'avoue que je suis un peu sceptique, je suis pas sûre du rendu. Et sinon, la deuxième veste à laquelle je pense, c'est celle de Couture Actuelle. Alors, est-ce qu'il y a une référence? Non, du tout. C'est celui-ci. Et la veste, c'est la veste chemise qui, elle, à la base est faite en flanelle. C'est la numéro 34 qui est juste là. Je me dis que ça pourrait faire sympa en plus si avec les revers le satin ressort. Ça peut être joli, je pense. Dites-moi en commentaire, hein, peut-être que je me fourvoie et qu'en fait ça n'ira pas du tout. Vu qu'à la base c'est censé être une veste chemise.
Vous voyez mon problème, j'arrive pas du tout à me projeter. Mais elle me plaît, en tout cas visuellement, elle me plaît. Et elle va de la taille 50 à 58. Donc voilà. Au niveau métrage, je ne saurais plus vous dire combien il fallait. Mais voilà, je sais que j'ai pris exactement la taille qu'il me fallait pour le premier. Je crois que je me suis fiée à la première veste parce que j'ai trouvé la deuxième veste après coup. Quand j'ai pris le temps de regarder un peu tous mes magazines que je n'avais pas encore annotés. Parce que je mets des petites post-it pour les projets qui me plaisent bien. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire lequel des deux patrons vous choisiriez pour faire ce manteau avec ce tissu. Donc, je vous le remontre. Donc, Prince de Galles, comme ceci, avec la doublure en satin. Ou alors, si vous voyez aucun des deux, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Peut-être que je me fourvoie totalement et que c'est pas du tout compatible avec ces deux patrons. Mais je pense que si, quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et éventuellement, pourquoi pas me proposer un autre patron s'il y en a un qui vous vient à l'esprit, sachant que moi, ça serait plutôt tablé sur une taille 56. Tissu suivant, il s'agit d'un jersey cotte ottomane marine. Donc, il s'agit de ce tissu-là. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, je pense que oui. Donc, c'est un bleu marine, tout ce qui est plus basique. Comme j'ai dit, un jersey cotte, ils appellent ça. Donc il est en jersey côtelé composé de 80% de coton, 15% de polyester et 5% d'élastane. Au niveau de l'épaisseur, ils disent du 270 grammes. Je pense qu'il est un peu plus épais. Bah oui, je crois qu'au niveau du grammage en même temps, Fanny, si tu réfléchis, l'autre il faisait... Ah bah non, il faisait 250 grammes. Ouais, il est un peu plus épais, 270 grammes celui-ci. Il est un peu plus épais que le gris, mais je trouve qu'il reste quand même fin. Après, c'est vrai que j'ai pas encore cousu de pull. Mis à part mon gilet, et j'avoue que j'ai pas regardé le grammage de mon gilet. Mais je crois que je l'avais pas, je l'avais acheté en magasin et j'avais pas le grammage. Mais du coup, j'arrive pas à visualiser s'il va tenir chaud ou pas. Mais voilà, il est un peu plus épais que l'Angora. Je visualise dedans un pull que je vous mettrai en photo ici. Un pull que j'ai acheté pareil, un patron de Makerist. Alors, je visualise donc le duo, le pull sock garçon de Moi Je Couds. Donc, comme je vous ai dit que j'ai acheté sur Makerist. Et avec un effet bouton là sur l'épaule, je trouve que ça pourrait rendre vraiment pas mal. Je ne sais pas encore quel bouton je vais utiliser, mais voilà, je visualise bien ce tissu dans ce patron-là. Tissu suivant, alors pour le coup, là, c'est un tissu de ce qu'il y a plus de basique. C'est un jersey de coton que j'ai pris en noir, donc vous ne verrez strictement rien. Je l'ai pris pour me faire le t-shirt plantain de Direndo. Je pense que tout le monde le connaît. Mais voilà, je ne l'ai jamais encore utilisé. Enfin, je ne l'ai encore jamais cousu. Je me suis déjà fait un t-shirt manche longue, comme je vous avais montré dans ma précédente vidéo, qui était le Madame Tania, mais qui n'allait pas au niveau de ma taille, qui était un peu trop serré, donc un peu trop moulant. Là, j'ai envie d'essayer le t-shirt plantain. Alors, je ne sais pas s'il sera... s'il est proche du corps ou pas. J'avoue que je crois que j'ai jamais regardé de vidéo de personnes l'ayant cousu. Mais voilà, j'ai envie de me l'essayer. Je me suis dit un noir, un basique, ça sera très bien. Parce que je n'ai pas de t-shirt à manches longues basique en fait. Donc j'ai envie de le tester et d'avoir un basique dans ma garde-robe. Les deux derniers tissus de ma commande, c'est pour faire un seul et même projet qui est cette fois un trench. Un trench nylon. Cette fois, pas comme le premier que je vous ai montré. Est-ce que je vais avoir le patron? Alors j'en ai un ici, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là, mais j'ai cette version là qui est le trench de Couture Actuelle, le livre que je vous ai montré tout à l'heure, et c'est ce trench-ci. Et vous avez ici le dessin technique. Mais à la base, ce n'est pas celui-ci que je voulais. Le trench initial que j'avais trouvé et à la suite duquel j'ai commandé donc sur Dries&Stephen, il s'agit du trench code 406 du Burda Curvy Printemps 2023, donc je vous ai montré tout à l'heure.
Donc il s'agit de celui-ci. Ici. Voilà, j'aime beaucoup. Bon, vous me direz c'est un trench quoi, mais j'avais beaucoup envie de m'en coudre un. Il va de la taille 46 à 60 et alors qu'est-ce qu'ils nous disent comme tissu que ça m'a un peu rendu perplexe. Ils disent popeline de coton. Alors pour moi, c'est un peu fin de la popeline de coton pour ça. Et j'avais en tête que le tissu adapté pour les trench, c'était la gabardine. Et du coup, j'ai commandé de la gabardine sur Dries&Stoffen de la couleur, je crois que c'est couleur beige qu'ils appellent ça. Ouais, couleur beige. Donc qui est comme ceci. Elle est, ouais, il y a légèrement de l'élastane. Oula, si je bouge tout. Elle fait 260 grammes. Et elle est composée de 78% de polyester, 18% de viscose et 4% d'élastane. Et donc le tissu est légèrement extensible, mais très léger, hein, très léger. Et justement, j'ai douté quand j'ai pris. J'ai vérifié plusieurs fois sur internet s'ils conseillaient effectivement de la gabardine pour des trench. C'est ce qu'on nous recommande souvent. Mais c'est vrai que quand je voyais écrit gabardine stretch, je me suis dit, je visualise pas un tissu extensible pour un trench, mais c'est très léger. Donc je pense que ça pourrait totalement le faire. Ça pourrait totalement le faire. Donc je vous mettrai bah non, je vous ai montré déjà le patron. Après je pense que je vais le modifier légèrement parce que pareil, je suis tombée sur une pub sur Instagram d'un site, alors je sais plus si c'est Bon Prix ou autre chose, mais voilà, j'ai trouvé une pub sur Instagram d'un trench qui avait des détails bleu marine. Donc je vais voir si je fais pas une modif du patron là pour y apporter de la couleur bleu marine. Alors la doublure que j'ai également acheté du coup sur Dries&Stoffen, je l'ai pris en couleur sable. Donc pour le coup, là, il y aura pas, ça va pas trancher avec le tissu extérieur. Mais le bleu marine, il n'y avait pas dans la doublure, je vais y arriver, que j'ai pris. Pour cette fois, j'ai pris 100% viscose touchée soie sable. Et clairement, je préfère. Je trouve beaucoup plus agréable que le satin. En même temps, toucher, enfin, c'est de la viscose, vous me direz. Mais voilà, il n'y avait pas en bleu marine, en tout cas pas aussi foncé. Il y a du bleu, mais eux ils appellent ça, non c'est du jean, couleur jean. Il n'y avait pas un bleu marine comme je voulais, un peu comme le jersey côtelé que j'ai acheté pour mon mari. Il n'y avait pas. Donc j'ai dit, bah tant pis, je vais prendre la couleur un peu similaire au tissu extérieur. Il y a une légère différence, ouais, bon avec la luminosité vous verrez pas des masses. Il est légèrement plus clair. Voilà, que le tissu extérieur, mais ça me va amplement. Et si j'arrive à faire les détails un peu bleu marine, passe-poil, etc., je pense que ça peut rendre sympa. Et puis voilà, on verra bien ce que ça donne. Et pour la fin, donc j'ai été au marché au tissu, donc les Tisséades qui se sont passés hier, donc le 1er février à Valenciennes. Et je pensais pas trouver autant de choses. Je savais pas du tout à quoi m'attendre vu que j'avais jamais été au marché au tissu. Mais j'ai trouvé franchement des choses sympas. Et je regrette absolument pas. On va commencer par les petites choses. Donc j'ai acheté 3 lots de boutons. Donc voici pour les premiers boutons. Donc c'est des boutons roses avec des effets nacrés. J'espère que vous allez bien voir. Et franchement c'est un lot avec pas mal de boutons. Je crois que j'avais essayé de compter, il y en avait une vingtaine dedans je crois. Et je suis pas très rose mais je me dis ça peut bien casser justement un vêtement peut-être en noir ou en gris. Ça peut apporter de la couleur, ça peut faire très sympa. Et j'ai envie justement d'avoir des couleurs dans mes boutons parce que j'ai beaucoup de couleurs neutres, blanc, noir, etc. Donc j'avais envie d'un peu de folie dans mes boutons. Le deuxième lot de boutons que j'ai pris, c'est ceux-ci, c'est des verts kaki. Je sais pas s'ils vont bien rendre à la caméra, mais c'est des verts kaki. Là, pour le coup, je dirais plus pour un manteau, une petite veste, ça pourrait faire sympa.
Et le dernier lot de boutons, il s'agit de ceux-ci. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Ils ont un effet un peu cuir, je dirais. Et ils sont couleur marron. Ils sont pas noirs, ils sont marron. Pareil, je sais pas si la couleur va ressortir parce que c'est marron foncé. Mais voilà, donc 3 petits lots de boutons. Ils revenaient à 2 € le lot. Donc vraiment sympa pour le coup. Concernant le reste de mes achats, alors il y avait énormément de tissus, de coupons, de tissus au mètre, etc. Ce que j'ai pris, je ne sais pas si ça valait vraiment le coup. Parce que pour le coup, il y a un tissu, c'est juste que j'ai eu un coup de cœur pour le motif que j'ai pas vu ailleurs. Et le deuxième, je m'étais jamais intéressée à ce type de tissu. Et du coup, je sais pas si ça valait vraiment le coup. Mais je pense que oui. Et par contre, pour le reste, si je voyais qu'effectivement les prix correspondaient à plus ou moins ce que je trouvais en magasin, notamment pour le jersey, il y avait pas mal de jerseys, mais les prix, voilà, c'était pas forcément plus intéressant qu'en magasin. Du coup, j'ai pas craqué dessus. J'ai dit, voilà, je l'achèterai le jour où vraiment j'ai un projet en tête. J'ai acheté que 2 tissus. Le premier, c'est donc un jersey qui est comme ceci. Il est vraiment trop mignon. Donc je prévois de faire dedans des bodys pour mon fils. J'ai acheté un patron justement sur Makerist il y a quelques jours, cette semaine en tout cas. Et dedans il y avait un patron de body. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai dit oh, je vais lui faire 2 bodys dans ce tissu que je trouve vraiment très mignon. Donc j'ai pris je crois 1,10 m et ça m'a coûté 11 €. 11 € pour 1,10 m. Et le deuxième tissu, il s'agit d'un Sweet Minky épais. C'est ce qui était écrit sur la pancarte. Alors, ça va pas rendre comme ça. Alors, vous voyez un bleu un peu flash quand même. Mais c'est un bleu-gris. Ou un gris bleuté, comme vous préférez. Mais c'est bleu, hein, mais c'est pas du tout le bleu que vous voyez à l'écran. Donc pareil, j'essaierai de faire une photo que je vous montrerai ici. Si j'arrive en tout cas à faire ressortir la bonne couleur. Mais voilà, j'ai pris donc ce sweat bleu avec un tailleur comme ça. Donc clairement le type de tissu qui va tenir chaud. C'était un coupon de 3 mètres que j'ai eu à 35 €. Donc 11,99 le mètre. Alors je pouvais le couper. Mais vu que j'avais le projet de faire un sweat, comment dire, un sweat pour mon mari et un sweat également pour mon fils pour qu'ils aient un pull assorti. Ensuite, j'ai acheté un livre de patron. Donc, parce qu'il y avait un stand avec énormément de livres de couture. Il y en avait plusieurs qui m'ont fait deuil, mais je me suis dit on va rester raisonnable. Je vais en prendre un, ça sera déjà bien. Et j'ai pris le Monsieur Couture, donc de Mode Vadon, dans les éditions La Plage. Et c'est un livre qui est composé de 16 modèles pour hommes du XS au double XL. Et c'est vrai que j'ai quelques patrons hommes, hein, j'en ai acheté pas mal sur Makerist, j'en ai testé 2 ou 3 pour mon mari. 2, je crois 2. Mais voilà, c'est beaucoup de patrons de t-shirts ou de pulls, de différents pulls à capuche, sans capuche, voilà. Mais c'est tout. Sinon, c'est vrai que j'ai pas de pantalon, j'ai pas de manteau et tout ça. Et là, pour le coup, il contient énormément de modèles. Vous voyez, vous avez aussi bien des chemisettes, des shorts, un pantalon cargo. Nous avons aussi des poches, des pantalons, une doudoune sans manches, chemise, t-shirt manche longue, pantalon. Ici, nous avons même un petit manteau. Et puis voilà quoi. Ici, je crois que c'est un manteau, un imperméable, c'est ça? Ouais, veste à capuche. Donc, chemisette, bermuda, cargo, bombers, tunique zippée, sweat, jean, doudoune sans manches, chemise, t-shirt, pantalon, caban, vareuse, short double poche, jogging et veste à capuche. Donc, je trouve qu'il est assez complet pour pouvoir avoir une garde-robe assez complète pour mon mari en tout cas. Et j'hésitais entre 2 livres. Le deuxième, je ne sais même plus le nom, mais pareil, c'était un livre que avec des
patron pour hommes. Et en gros, j'ai dit à mon mari, bah dis-moi celui où il y a le plus de modèles qui te plaisent. Et il a choisi donc celui-là essentiellement pour le manteau, donc juste ici. Parce que c'est vrai que sinon les modèles se ressemblaient plus ou moins. Voilà, il y en a un, je crois que dans l'autre il n'y avait pas la chemisette, mais bon, voilà, je pars sur une base de chemise, il y a possibilité. Je crois qu'aussi la différence c'est que dans celui-là il y a le pantalon cargo qui n'était pas dans l'autre. Mais voilà, dans l'autre, il y avait aussi tout autant de patrons. Il y avait des t-shirts, il y avait des sweats, il y avait des pantalons, shorts, voilà. La seule différence pour moi, c'est le pantalon cargo et le manteau. Et du coup, je suis partie sur celui-ci. Le dernier achat que j'ai fait donc à ce marché au tissu, il s'agit d'un ciseau électrique. Alors j'ai déjà vu sur YouTube des personnes qui s'en servaient, je trouvais ça pas mal. Après, ça restait un coin dans un coin de ma tête sans forcément aboutir. Je suis tombée sur le stand d'un monsieur qui faisait une présentation, une démonstration de son ciseau électrique. Qui est assez petit, assez maniable par rapport à ceux que j'avais déjà vus dans certaines vidéos. Et il m'a même permis... et j'ai pu l'essayer moi-même pour voir. Et franchement, j'ai adhéré, j'ai trouvé ça maniable à utiliser. Au niveau des arrondis, ça passe tout seul. Mais voilà, il m'a proposé donc le ciseau électrique comme ceci. Alors, il est plus petit que celui que j'ai pu voir déjà dans des vidéos. C'est ça aussi qui m'a plu, parce que je voulais un truc pas trop gros, voilà. Et vous voyez, il est très petit, voilà, en termes de taille. Et en termes, donc il fonctionne à pile. En termes de bruit, je trouve pas ça très excessif. Ça fait un peu bruit d'une tondeuse à barbe. Voilà, c'est pas très bruyant. Alors, et j'ai eu avec donc des lames, un jeu de lames de remplacement. Donc voilà pour ce haul déjà bien rempli. J'espère que j'arriverai à faire... à découper cette vidéo parce que là quand je vois le temps que j'ai mis, que j'ai encore blablaté, je trouve ça trop long, mais bon, on va couper. On va faire en sorte que ce soit court, net, précis au maximum, et puis on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo, cette fois pour vous parler du reste des coutures de 2021-2024.